Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد chers frères, chères sœurs dans toute la terre et partout dans le monde, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Shalom aussi, si pour ceux qui comprennent Shalom, donc paix, paix, paix. On s'engage à être en paix. Et on est là pour être en paix, Inch'Allah. Et le but, pour moi et pour vous, Inch'Allah, c'est d'avancer vers la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la continuité de mes interventions, Inch'Allah, sur les fléaux qui frappent l'humanité, et pour d'essayer d'approcher un début de solution, Inch'Allah, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son prophète, on essaie juste de vous la transmettre, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ce message extraordinairement puissant à son prophète Muhammad, le loué, le bien-aimé. Muhammad alayhi salatu wa salam. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais vous savez des petites choses, comme je vous expliquais lors de la dernière intervention, par votre culture médiatique qui vient de la nouvelle religion du monde aujourd'hui qui s'appelle les médias. La sacro-sainte média. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme extraordinairement puissant, le dernier des prophètes, le socle des prophètes. Donc la violence, on continue sur la violence. Cette chose-là qui frappe l'humanité, qui fait que à n'importe quel mouvement, à n'importe quelle étincelle, à n'importe quel malentendu, à n'importe quel petit détail, l'humain se lance dans sa violence. Donc, dans ce que j'ai entendu hier ou avant-hier par rapport à ça, un monsieur là qui a presque la soixantaine et qui tabasse son fils, qui tabasse sa fille, sans jamais s'arrêter, sans jamais demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous qui ont honte de taper une petite tapette nos enfants, toute petite, on entend aujourd'hui dans ce monde des gens qui, dès que l'étincelle de la violence se lance, ils explosent, ils frappent, ils violentent, ils tuent. Et ça, c'est dans cette nouvelle civilisation. L'humain d'aujourd'hui prétend qu'il a atteint un niveau de civilisation rarement atteint, inégalé et inégalable. Mais quelle civilisation? On parle de quelle civilisation? Cette civilisation qui produit 12 000 suicides par an en France et 260 000 tentatives de suicide non abouties. Cette civilisation qui produit des drogués partout, cette civilisation qui provoque et qui engendre de la violence partout, dans n'importe quel geste quotidien. Pourquoi, monsieur le père, vous tapez vos enfants à ce point? Pourquoi vous tabassez leur vie? Pourquoi vous détruisez leur vie? Pourquoi, monsieur le mari, vous passez votre temps à violenter votre épouse? Pourquoi, madame la femme, de temps en temps, vous arrivez à canaliser une violence lourde par rapport à vos enfants, par rapport à tes enfants, par rapport à ton entourage? Donc pourquoi? Donc on se pose des questions qu'on peut appliquer sur tous les fléaux aujourd'hui de la vie soi-disant moderne, mais elle n'a du moderne que son nom, cette vie. Elle n'est pas moderne, elle n'est pas civilisée, et il n'y a pas eu aucun progrès par rapport à ce qu'il faut bâtir à l'intérieur. Donc on a bâti de belles choses, des grosses tours, les pays aujourd'hui se concurrencent dans les gros buildings. On a bâti des merveilles, on a bâti des choses extraordinaires en technologie, on a réussi à comprendre beaucoup de mécanismes, des fonctionnements de l'humain et de la nature, ok, mais sans jamais se dire qui est derrière, qui est cette force qui lance et qui a lancé tout ça, qui a millimétré tout ça, qui a chronométré à la seconde près tout ça. Mais on a oublié de bâtir le plus important.
quel tout dépend. Donc le plus important, c'est le cœur. C'est cette paix que la créature doit devoir faire avec son créateur. Donc vous allez m'entendre, Inch'Allah, j'espère que vous allez m'entendre avec vos cœurs surtout, mais je ne vais pas trop théoriser des choses, je vais vous parler de pratique, de concret. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes soumis à Dieu si on n'a pas fait cette paix avec lui, et si on n'a pas ce qu'on appelle en arabe littéraire muraqabatullahi fi jami' al-a'mal. Avant même de faire l'acte, je prends une pause d'une seconde peut-être, et je réfléchis, et je sors du problème, et je me mets derrière le problème, à l'extérieur du problème, en me disant si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat sera tac, 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 quelques scénarios. Et je prends le scénario le plus compatible avec mes valeurs, le plus compatible avec comment je fais pour que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, soit toujours satisfait de moi, comment je fais pour moi-même que je sois satisfait de moi, et comment je fais pour que l'humain soit satisfait de moi. On peut être satisfait de beaucoup de choses, mais la satisfaction totale, c'est de ne jamais faire quelque chose qui blesse ou qui dérange ou qui fait des choses de mal par rapport aux autres. Donc la violence, c'est un fléau mondial aujourd'hui dans tous les pays qui se prennent pour pays civilisés et les pays aujourd'hui qui ne sont pas civilisés dans une nouvelle technologie, dans rien du tout dans le monde, et en plus ils sont complètement arriérés dans ce qu'ils ont de plus cher qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas trop théoriser des choses, on va essayer d'avancer vers ces problématiques, on va essayer de les scruter une par une, on va essayer de les approcher, on va essayer de les apprivoiser en vous donnant, Inch'Allah, des exemples de vie d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui nous sont précédés ont fait de belles choses et que nous, on doit développer le complexe d'infériorité en nous disant que nous, on n'est rien par rapport à eux. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des gens qui vont réussir à faire cette paix tant voulue, tant espérée, tant attendue par l'humain, pour qu'ils vivent un bonheur total et extrême dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, je vous dis, Inch'Allah, à tout à l'heure, et on va, Inch'Allah, continuer. وأصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.